Maison, foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house, peu importe sa taille, son style, son adresse, la maison, ta maison, est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par l'autoconsommation. Et pour ça, je reçois Louis. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Tu es responsable d'activité panneaux photovoltaïques dans l'entreprise Créneau Énergie Renouvelable. Tu as un parcours assez intéressant, donc tu es ingénieur de formation Ouais, et tu as travaillé 10 ans dans l'automobile et la pharmacie à l'étranger. Et depuis quelques années, tu es revenu aux sources et en plus dans l'entreprise, familiale, donc pour travailler à des projets à échelle plus humaine, c'est ça? c'est exactement ça, c'est bien résumé. Bon, parfait. Et toi, donc tu t'es spécialisé dans l'activité, panneaux photovoltaïques. Est-ce que tu peux, nous expliquer avant qu'on aille plus en détail sur ça, qu'est-ce que l'autoconsommation? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a souvent en tête, l'autonomie, être, indépendant, du réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence et comment toi tu vois l'autoconsommation? L'autoconsommation, ça va être le principe, d'essayer de consommer sa production solaire. D'accord, On va avoir des panneaux solaires sur sa toiture ou, au sol, dans son jardin, qui vont générer une production photovoltaïque, une production d'électricité. d'accord. Et l'autoconsommation, bah, ça va être de consommer l'électricité qui est produite à l'instant T par son installation photovoltaïque. Et quand tu dis à l'instant T, c'est que, il y a du soleil, j'ai de l'électricité, il y a pas de soleil, j'ai pas d'électricité? C'est ça, ouais, Et et c'est-à-dire d'accord, qu'il faut la consommer à l'instant où elle est produite. OK, Après, il y a des systèmes, on en parlera plus tard, hein, pour optimiser son autoconsommation, d'accord, oui, avec des systèmes de stockage, avec voilà, ce genre de choses-là. OK, Mais dans une installation basique, on est sur un flux d'énergie en instantané, en fait. d'accord. Chez le Comment ça fonctionne un panneau photovoltaïque? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement avec, des mots, pour les communs des mortels, comment ça fonctionne? Donc effectivement, il y a le soleil qui rentre en ligne de compte, mais après, il faut que ça aille dans la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement, la technique derrière tout ça? Et donc bien sûr, il y a le 1 élément, bah, c'est le soleil. Oui, Donc il faut qu'il y ait du soleil, d'accord, des rayons. Alors on parle de rayons directs ou indirects. OK, L'essentiel des rayons sont directs. Donc le soleil, tape sur le panneau photovoltaïque d'accord, qui, avec ses cellules photovoltaïques, va produire de l'électricité, d'accord. en courant continu. Oh, mes cours de physique, ils sont trop loin là. Après, il y a, donc du coup, courant continu, il faut transformer cette électricité pour pouvoir l'utiliser dans la maison et l'injecter dans la maison en courant alternatif. Donc on passe par un onduleur, qui va juste transformer l'électricité et donc l'injecter dans la Faire maison. ça, c'était ça en physique? Les Exactement. ondulations, c'est ça? OK, Ouais. d'accord. Donc ça, il y a une installation, donc parce qu'on dit installer des panneaux photovoltaïques, mais en fait, c'est qu'une partie. Il y a aussi des choses à installer dans la maison, adapter le compteur électrique. Est-ce qu'il faut changer son système électrique au complet? Au niveau de l'existant, on ne vient pas vraiment modifier l'existant. D'accord, Donc c'est-à-dire que sur une installation en autoconsommation, on utilise l'existant, on ne va pas faire un nouveau raccordement. OK. Donc c'est vrai que pour un particulier, c'est assez pratique OK. et c'est assez intéressant. On ne va pas venir changer tous les câbles de la maison ou changer, l'alimentation de la maison, quoi, depuis le D'accord. compteur. On vient installer les panneaux, bah, par exemple sur une toiture, et ensuite bien sûr il y a le passage de câbles, donc le raccordement depuis le panneau qui est sur la toiture jusqu'au compteur, au tableau principal de la maison. Et on coupe pas l'arrivée générale, on a toujours des factures, du fournisseur, qu'on a choisi? Oui, on est OK. toujours relié au réseau. Ouais. D'accord. C'est quoi les conditions? Parce que du coup, tu as parlé de panneaux photovoltaïques sur les toits. C'est vrai que c'est le plus évident, en fait, c'est souvent ce qu'on voit. Mais tu parlais aussi, du sol. Est-ce qu'il y a des types de toits sur lesquels c'est plus facile? Est-ce qu'il faut être absolument exposé plein sud? Je sais pas, moi j'ai ma maison, mais en fait, j'ai un pan de toiture à l'ouest et un pan de toiture à l'est. Bah, je me dis peut-être que c'est pas possible. Comment je sais ce qu'il me faut et comment on sait combien de panneaux il nous faut? Si on est 2, si on est 7, comment ça s'étudie un projet et c'est quoi les critères pour ça? Alors ça, c'est super important. En fait, il faut vraiment faire une étude de dimensionnement pour chaque projet. C'est D'accord. ce qu'on réalise, dans la société, c'est moi qui le réalise. On fait vraiment une étude de dimensionnement spécifique pour chaque projet. D'accord. Parce que, beh, chaque maison va être spécifique.
rien que d'un point de vue structurel, Oui. la maison va avoir plusieurs façades, plusieurs pans de toiture, est, ouest, sud, nord, Ouais. en fonction, de l'emplacement de la maison, également parce qu'aujourd'hui on est à Vannes, on est dans le Morbihan, mais il n'y a pas que des installations. A priori. Ici, dans la région, donc que l'on soit ici ou à Strasbourg ou dans le sud, il va y avoir également, des pans de toiture ou des inclinaisons de toiture qui vont faire varier la production sur une année, en fait. Oui, parce qu'en Bretagne, on est à 40-45, voire 50, voilà, mais dans certaines régions, Qui est 45, c'est dans le 30 sud, carrément. sur des toits en tuiles qui sont un petit peu plus plats, donc voilà, il y a plein de choses, mais c'est pour ça qu'il faut faire vraiment une étude de dimensionnement pour chaque projet. Donc D'accord. l'idée, ça va être de projeter la toiture, de modéliser la maison, modéliser la toiture et de placer les panneaux solaires, on va dire théoriquement sur la toiture pour voir que la production que ça pourrait donner. Donc toi, tu as des logiciels et tu fais ces exercices-là pour voir, et tester différentes, orientations et Ouais. j'imagine que, si on a des arbres autour, tu dois le prendre en compte parce que si on a un gros chêne ou un gros sapin qui fait de l'ombre, une grosse partie de la matinée, ça va peut-être moins bien marcher. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de rayons directs ou rayons indirects tout D'accord. à l'heure. Donc on va avoir une très bonne production avec des rayons directs. Mmh. Par contre, bah, quand il y a des nuages, comme un peu aujourd'hui, sur C'est faux, Vannes, en Bretagne, il fait toujours beau, c'est faux. on a quand même de la luminosité, mais on n'a pas des rayons directs qui viennent taper sur les panneaux. Donc dans ces cas-là, on a une petite production, mais qui n'a rien à voir avec, Un rayon une production, plein typique. sud, mois de juillet quand on a de la chance, quoi. Donc du coup, l'important également, c'est, bah, de bien analyser ça, de bien étudier son positionnement et les ombres, ce qu'on appelle les ombres portées. D'accord. Donc ça peut être, évidemment des arbres qui sont devant la maison ou les arbres en limite de propriété. D'accord. Ça peut être également, des structures sur la toiture, donc des chiens assis, des lucarnes, Ah, on peut des mettre des chiottes. panneaux sur des lucarnes ou des chiens assis? Alors on peut le faire, mais en tout cas, ça crée aussi de l'ombre, en fonction de le soleil va se déplacer en fait, le long de la toiture, Oui, si on a plusieurs lucarnes comme ça arrive effectivement en Bretagne et qu'on me en même si la toiture est plein sud, la lucarne va une tout à partie de la fait, matinée le faire, matin, va peut-être, avoir de l'ombre sur une partie, enfin voilà, donc il y a tout. et la lucarne d'après, c'est l'après-midi? Exactement. OK. Donc tout ça, ça s'étudie également et les logiciels permettent de définir et de simuler les ombres portées Mmh. sur la toiture. Et j'imagine que tu parles de dimensionnement, donc c'est définir l'installation, comment elle est mise, combien on met de panneaux. Et ça, on le décide aussi en fonction de l'usage. Par exemple, je sais pas, on est 2 et on vit dans une maison de 250 carrés et on est 7 dans une maison de 110. Est-ce que, qu'est-ce qui a le plus d'impact? C'est le nombre d'habitants ou on est 7 mais on sera 2 dans quelques années? Est-ce que la vie dans la maison a un impact sur l'installation? Bien sûr, alors pas vraiment sur l'installation directement, mais sur son dimensionnement. D'accord, C'est-à-dire que le fait d'être, 2, 4, 6, 7 dans la maison, d'avoir tel ou tel système de chauffage, par exemple, bah, ça va influencer en fait la consommation électrique de la maison, forcément. et donc du coup influencer le dimensionnement de l'installation. D'accord. Donc heu, on parle il y a plusieurs types plusieurs phases de dimensionnement. Le premier, bah, c'est par rapport à l'emplacement et la Forcément. place qu'on a en toiture, D'accord. et ensuite on vient regarder la consommation, du foyer OK. pour essayer de dimensionner au mieux, l'installation. Et au plus près des besoins, quoi. C'est ça, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de favoriser l'autoconsommation Oui? et de pas mettre vraiment juste des panneaux solaires pour réinjecter sur le réseau. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'essayer de favoriser l'autoconsommation, Pour et diminuer ses factures, quoi. exactement, ça c'est l'impact direct, ça va être la réduction des factures d'électricité. Sur D'accord. un projet photovoltaïque, il faut voir ça, sur une année complète, en fait, et tu parlais tout à l'heure des différents pans de toiture, c'est Oui. très important également parce qu'on va pas avoir la même production en fonction de la toiture, si elle est sud, est, ouest. On peut croire, c'est une idée reçue qu'effectivement en plein sud, on a la meilleure production, ce qui est le cas. Nous, dans notre région ici à Vannes, l'optimal pour produire le plus, c'est d'être plein sud, 35°, 30-35°. Ah oui, au-dessus, c'est moins bien. Alors ça va produire, mais on va produire un petit peu moins sur l'année. OK. Après ça reste, intéressant. Mais par contre, des pans de toiture est-ouest vont être très intéressants pour l'autoconsommation. C'est-à-dire pour consommer sa production parce qu'on va produire un petit peu plus tôt le matin, on va produire un petit peu plus tard le soir à l'ouest. On va avoir une production qui est plus équilibrée sur la journée. On va produire moins que si on était plein sud,
mais on va avoir une production plus équilibrée. Plus équilibré sur les moments où on en a besoin. Parce qu'en fait, on considère aussi, même quand on fait les études thermiques, quand on se construit sa maison, par exemple, on considère qu'on va consommer l'électricité le matin et le soir. C'est la présence, même si le week-end, on est un peu plus longtemps a priori. Mais petit déjeuner, machine à laver qu'on lance, et cetera le matin et puis quand on rentre le soir, Netflix et autres, préparations de dîner. C'est ça, en fait. C'est Ça c'est ça exactement c'est ça. le cycle de la vie dans la maison et les rythmes aussi, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement OK. ça et sur, certains projets, eh bien, l'étude de dimensionnement, ça va pas être forcément juste de mettre les panneaux au sud. D'accord. Nous sur plusieurs projets, Ouais. on a réalisé des projets avec des panneaux sud, est et ouest sur une toiture de garage, par exemple, qui D'accord. se portait bien et voilà et quand c'est bien dimensionné, on a réussi à avoir, sans batterie, de stockage ou quoi, à avoir 50 par exemple de la production solaire, qui est consommée, par la maison et ça correspond à 50 de la facture annuelle, quoi. OK Oui. et les 50 autres pourcents, donc parce que tout à l'heure tu parlais de réinjecter dans le réseau, Oui. ça se revend et les 10, rachètent ou pas? Ou alors c'est gratuit Alors en projet pour, on donne ça comme ça? il y a plusieurs systèmes. En D'accord, fait, ça après, c'est la partie, on va dire, dossier administratif et valorisation de son surplus de d'accord, production. Donc il y a plusieurs systèmes qui permettent de valoriser le surplus de production. Le plus connu, c'est l'autoconsommation, donc avec la revente de surplus. d'accord, Donc c'est-à-dire que EDF Obligation d'achat va, ou une autre entité vont racheter le surplus de production, d'accord. qui est injecté sur le réseau. OK, Voilà. donc en fonction du choix de son fournisseur, ça va pas être la même chose, c'est ça? Alors ça a rien à voir avec le fournisseur D'accord. d'électricité. On peut être chez EDF, chez Total Energy, enfin pour pas les citer, Bip! c'est d'autres, comment dire? Fournisseurs d'énergie, ça a rien à voir. D'accord, C'est vraiment ici, en l'occurrence EDF Obligation d'achat, qui va racheter le surplus, solaire, OK et donc qui va valoriser le surplus de production qui n'est pas consommé par la maison immédiatement. et réinjecter pour alimenter, d'autres installations. Voilà, réinjecté sur le réseau public. D'accord. J'avais une, question parce que, par exemple, je sais pas, j'ai un toit plat, je suis entourée d'arbres, et cetera. Ou, je peux pas mettre mes panneaux photovoltaïques dans le jardin, sinon, mes enfants ne peuvent plus, ou mon chien peuvent plus, aller dans le jardin. Comment, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y a plusieurs solutions, et effectivement on peut créer, aujourd'hui ça se fait énormément, même surtout dans des environnements, qui sont, protégés au niveau du patrimoine, au niveau des architectes des bâtiments de France. Oui, Et bien, c'est une des solutions, ça va être de créer un carport, par exemple et de d'accord. mettre un carport, et là, on voit que c'est plus facile pour avoir l'autorisation, de mettre ces panneaux, par exemple. Parce que les bâtiments de France, ils aiment pas les panneaux photovoltaïques. Ils commencent à y prendre goût, je dirais. C'est vrai? Mais c'est une bonne Il y a nouvelle. on a des discussions avec les architectes des bâtiments de France. Je trouve que la discussion évolue beaucoup. Ils essayent d'être de plus en plus ouverts. Les panneaux solaires sont plus esthétiques également. Même si dans la région, on est sur des toitures souvent en ardoise, Mmh, les panneaux solaires sont complètement noirs. Donc d'accord. ça Ça, c'est cool. s'intègre bien sur les toitures. Après, ça dépend, voilà, de l'environnement, de ce qui est protégé également, au niveau du patrimoine. Alors j'imagine que c'est difficile de donner un budget pour une installation parce que ça doit dépendre de trop de paramètres. Mmh. Mais est-ce que ça peut être, rentable? Tu parlais de 50 d'économie d'électricité. Est-ce qu'on est capable de le savoir avant de s'engager, sur une installation et donc de solliciter une entreprise? Ouais, c'est super important, c'est-à-dire que ça fait partie de l'étude de dimensionnement, en fait. D'accord. Donc l'étude de dimensionnement, elle va être technique, mais elle va être aussi financière. Mmh. Donc c'est-à-dire savoir un petit peu dans quoi on met les pieds et essayer d'estimer un petit peu le retour sur investissement. D'accord, Généralement, moi, ce que je fais, je prends énormément de pincettes sur mes d'accord. études de rentabilité. OK, Il y a le coût du kilowattheure aujourd'hui, je pars sur le coût du kilowattheure aujourd'hui sera égal au coût du kilowattheure dans 10-20 ans, d'accord, et on tombe sur des rentabilités aux alentours, il faut se dire, de toute façon, à peu près 10 ans pour retomber, d'accord, sur ces prix, sur ses pieds pour un investissement photovoltaïque. On ne sera pas déçu, si on part de ce principe. de ce principe-là. Après, je préfère prendre des pincettes et pas avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est sûr. Est-ce que, s'il y a une coupure d'électricité, ça compense ou vu qu'il y a plus d'arrivée réseau, ça marche plus? Sur une installation classique, Oui. donc juste avec des panneaux, s'il y a une coupure du réseau, le système photovoltaïque se met en veille. Voilà, et il n'y a plus Ah de mince, connexion. Voilà. d'accord, bah, c'est pas très pratique. Et on peut penser, voilà, j'ai des panneaux, je suis autonome et cetera. Avec une installation classique, non. D'où la Moi, différence c'est vraiment pour autoconso. protéger le réseau. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient intervenir sur le réseau,
un technicien, mais on n'a pas envie d'injecter de Qui bourde. l'électricité sur le réseau. Mmh. Voilà. OK. Donc la seule solution pour avoir de l'électricité chez soi Ouais. quand il y a une coupure du réseau, Oui. c'est d'avoir une batterie. D'accord. Voilà. Donc il y a un système avec batterie, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une capacité qui est stockée, une capacité de stockage, et donc de l'électricité qui est stockée dans sa batterie, D'accord. et on va pouvoir utiliser cette électricité qui est stockée pour alimenter certains équipements, matériels de son installation. OK. Puis j'imagine qu'on peut les choisir, genre congélateur et Voilà. plaque et Après, c'est au peut-être niveau du pas raccordement où il faut faire attention, et il faut du coup prévoir à cela. Et après, il y a d'autres systèmes qui existent, qu'on appelle les systèmes backup, qui d'accord. là permettent vraiment de se dissocier du réseau, D'accord. et donc de rendre un peu la maison, on va dire, autonome, je dirais, ou Pour un indépendante temps donné peut-être pour ou un temps donné, le temps que dure la coupure de courant. Et donc là, on va fonctionner avec batterie, mais d'accord. on va permettre la production solaire. Et donc du coup, la maison va tourner un petit peu en autonomie, je dirais contrôlée. OK. Après, il faut pas s'attendre à alimenter toute sa maison, son système de chauffage, etc. Non, On rentre dans des dimensionnements techniques avec des puissances, et là, il faut, voilà. ça Et c'est ça permet de subi, bien dépanner en tout cas. mais ça permet de bien dépanner. Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Comment ça fonctionne est-ce qu'on peut avoir un petit coup de pouce pour, voilà, parce qu'on va en étant en autoconsommant, on va un petit peu soulager le réseau, général. Est-ce qu'il y a un petit coup de pouce là-dessus ou pas du tout? Il y a ce qu'on appelle la prime à l'autoconsommation Ouais, actuellement. d'accord. Donc c'est si on a un système qui est en autoconsommation, donc on a consommé l'électricité qu'on produit, eh bien on a une aide, une prime qui est versée 1 an après la mise en service de l'installation. OK. Voilà, Bon, c'est déjà ça de prix. c'est déjà ça. Et il y a des aides à la TVA également. Il y a une TVA à 10 pour les installations inférieures ou égales à 3 kilogrammes. Voilà, 3 D'accord. kilowatts crête. OK. 3 kilogrammes quoi, quoi? Watt crête, donc c'est la puissance qui est installée sur la toiture. OK. Par exemple, 6 panneaux de 500 watts. J'imagine que pour, installer ce genre de choses, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. On touche à l'électricité, on touche, à l'étanchéité parce qu'on vient sur la toiture. Comment on peut est-ce qu'il y a des certifications qui existent? Comment on peut vérifier que les gens à qui on fait appel, savent ce qu'ils font, et qu'on n'aura pas de soucis et que, le travail sera garanti? Ça, c'est un très bon point. C'est super important de faire attention, effectivement, à ce que l'entreprise soit bien, comment dire? Qualifiée, certifiée pour D'accord. tous travaux, hein, pour les Oui, travaux tout qu'elle à fait. réalise. Donc, nous, au niveau du photovoltaïque, il y a la qualification RGE, D'ac quali-PV, qui permet de pouvoir, réaliser des installations photovoltaïques. ouais, Et il y a également comment dire? La partie étanchéité. d'accord. Donc ça, je dirais que c'est à la responsabilité, à l'honnêteté de chacun des installateurs également. Oui, Nous, on est plutôt, donc on est artisan électricien, donc on est plutôt d'accord. électricien de métier. On n'est pas couvreur. Donc pour tous nos installations pardon, en ardoise, D'accord. sur toiture ardoise, on fait appel, à un contrat qui est couvreur, OK. et donc qui réalise, la pose de crochets pour la fixation de nos installations, D'accord. par la suite. Et on peut vous demander vos assurances parce que ça, c'est un vrai sujet. Il faut être assuré en décennale pour que les travaux sont couverts et on a le droit, hein, et on oublie souvent, mais on a le droit de demander aux artisans: «Montrez-moi votre attestation, décennale» et puis il faut la garder bien précieusement, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je dirais même un petit peu plus loin en termes de conseils, il ne faut pas hésiter à appeler l'assurance, en fait. Ah oui, d'accord. À appeler l'assurance pour s'assurer que l'installateur est vraiment, assuré, D'accord. pour cette activité. Ah oui, parce C'est qu'ils quelque peuvent être chose. assurés, mais il faut vraiment spécifier le sujet des panneaux photovoltaïques et de leur fonctionnement, Ouais. c'est ça? Le sujet et également, voilà, l'activité. Il y a énormément de clauses, et je dirais de parties qui sont prises en compte ou pas par l'assureur, D'accord, notamment au niveau de l'installation. Et les assureurs sont c'est très difficile d'être assuré, en photovoltaïque, en tout cas en activité principale. d'accord. Et donc c'est, les conseils qui viennent de nos assureurs, hein, qui nous disent: «Dites à vos clients vraiment, qu'ils n'hésitent pas à appeler l'assurance, Pour pour vérifier. valider que l'assurance, la décennale et cetera est bien en place et couvre bien les travaux Pour bien réalisés». ce type de travaux. Mmh. OK. Super intéressant donc ouais, il faut y aller, on demande et on se renseigne. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils pour ceux, qui sont intéressés, mais qui savent pas par où commencer ou voilà, quoi faire, pour, lancer un projet? Le conseil, ça va être d'être accompagné, en fait, assez rapidement Oui, par un professionnel, parce que, par la discussion qu'on a eue, on voit qu'une étude de dimensionnement, ça peut être, très simple, mais au final,
plus on va avoir d'éléments et de données, en fait, plus l'étude va être poussée, D'accord. plus elle est difficile à mettre en place également. OK. Et ça impacte vraiment l'intérêt et la rentabilité du projet. Oui, parce qu'on peut étudier et se dire: «Non, ça vaut vraiment pas le coup, ce sera jamais rentable, il y a pas de soleil chez vous, oubliez quoi». Voilà, par OK. exemple, il peut y avoir d'autres solutions dans ces cas-là, mais il faut vraiment se faire accompagner, assez rapidement, je trouve, pour D'accord faire une vraie étude de dimensionnement, et de autant faisabilité du coup. structurel, et d'autoconsommation, en fait, quoi. D'accord. Voilà, ça, c'est super important et je dirais de faire plusieurs devis également, D'accord, de comparer. et de pas, de prendre des artisans de confiance, des gens comment dire? Qui ont pignon sur rue. Ouais, C'est quelque chose qui est important. Il faut pas hésiter à aller voir, à poser des questions, d'accord. à faire des comparaisons de devis. Ouais. C'est très important. C'est un métier également qui évolue beaucoup. Donc voilà et les solutions, je dirais le 3e point qui va être important également, c'est un projet qui est sur le long terme. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va voir sa situation à l'instant T et on va se dire: «OK, je vais mettre des panneaux pour ma situation à l'instant T». Ouais. Mais par contre, dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on va avoir une évolution de sa propre consommation, de son foyer, voilà, de ces choses-là. D'accord. Et donc c'est important que le système soit évolutif, OK. qu'il puisse, être, adaptable, on va dire, soit, ajouter des panneaux, par exemple, D'accord. ou alors, optimiser. On parlait d'optimiser son autoconsommation, qu'on puisse rajouter un élément comme une batterie de stockage assez facilement, Mmh. qu'on puisse piloter sa consommation, venir, communiquer avec sa pompe à chaleur, par exemple, Et ça, c'est des choses qu'on peut rajouter, peut-être on n'a pas les moyens de tout faire, la batterie, le backup et cetera tout de suite, mais envisager qu'on puisse le faire un jour quand on aura mis des sous de côté. À force d'économiser l'électricité, on aura forcément, le budget pour, faire évoluer son installation. Ouais, tout à fait. C'est des choses qui D'acc sont, c'est l'évolutivité du système et c'est ce qui fait vraiment la valeur du système aujourd'hui. D'acc C'est pas forcément le panneau en lui-même, Ouais. mais c'est le système que l'on a et c'est son évolutivité. Comment est-ce que je peux, avec mon installation, optimiser, en fait, ma consommation et ma production pour être le moins dépendant possible, on va dire, du réseau. Et avoir les factures les plus légères possibles. Voilà. OK, super. C'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment technique, qu'on connaît, enfin, on en entend souvent parler, mais c'est, pas toujours très concret. Donc merci beaucoup pour toutes ces, informations et ces conseils, Louis. De rien. Et puis, à bientôt. Félicitations. Bah, je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.